15 heures, l'heure du crime. Ici Carl Brochu. Le dimanche 12 novembre, ici Caroline Bertrand, voici les nouvelles. Bon après-midi à tous. Une Canadienne coincée dans la bande de... Non, ta gueule, là. Il n'y a pas de Canadienne de coincée hostile là-bas. Non. Caroline Bertrand. T'étais supposé déjà de m'annoncer plutôt la nouvelle comme de quoi que François Legault, Isabelle Brel, Justin Trudeau et Sophie Grégoire sont arrêtés, eux, pour leur génocide à l'atout. Et également pour crime de guerre. Et les autres, finalement, la même chose. Hein? Que ce soit Joe Biden, Jill Biden, Brigitte Macron, Emmanuel Macron, entre autres. Je peux pas croire. On est quoi pour le vrai, là? Ça doit faire 1000 quoi aujourd'hui pour que ça donne une niaiserie pareille. Pour nous ici. En tout cas, c'est pas avec ça qu'on va avoir la souveraineté au Québec. Hein? Grand public comme petit public. Et punir les coupables. Ben oui, je viens de te le dire. Le coupable, c'est Palestine, c'est Israël, c'est Vladimir Poutine, c'est Volodymyr Zelensky, c'est Xi Jinping, c'est Kim Jong-un, puis probablement François Legault, Justin Trudeau, Isabelle Brel et Sophie Grégoire à travers tout ça. Tu sais, c'est pas plus compliqué que ça. Il me semble que ça devait être clair, tu sais. Ah, mais ça ne l'est pas, que voulez-vous? Fait que les 2 minutes, les 2 minutes du peuple avec François Pérusse. Eh bien non, avec Carl Brochu. Section. Tandis que Toronto. Ah, Toronto. Qu'est-ce qu'il y a à Toronto? On s'en calisse de Toronto? Je préférais finalement le frère de Doug, Rob Ford. Il se droguait, il buvait, puis ça allait bien. Mais non, le monde... Ah! On va sortir de là parce qu'il est cabochon. Pourtant, il gère bien. Mais depuis que son frère est là, un beau cabochon, là, Doug Ford, là, il n'est pas capable de comprendre, puis de comprendre que les masques, les couvre-visages et les vaccins ont assassiné, semble-t-il, finalement 7 millions d'habitants. Visiteur, Martin Mégoyeux. Après Ah oui, le match Canadien. contre Détroit et Boston, des rivaux de division, ce sont les Canucks de Vancouver qui s'amènent maintenant pour terminer cette semaine en affrontant le Canadien ce soir au Centre Bell. Les Canucks représentent actuellement la surprise de la conférence de l'Ouest, deuxième derrière les Golden Knights. C'est Jake Allen qui sera le gardien partant pour Montréal. Le défenseur Harris pourrait rater le match de ce soir. Ah, il va rater le match de ce soir. Lidstrom qui sera rappelé d'urgence. Casey DeSmith qui a brièvement... Calvaire, c'est bien compliqué, si boire. Carey Price joue. Est-ce qu'il joue? Est-ce que Carey Price joue? Non, sérieux, tu sais. Et au tennis, les Canadiens ont été sacrés champions. Pour la toute première fois de leur histoire, la coupe Billie Jean King. C'est la Québécoise Leilani Fernandez qui a concrétisé la victoire des siens avec un gain en 2 manches. Ben, y a rien de vraiment exceptionnel. Asti, elle qui est vaccinée, qu'on lisse, s'est rendu croire que les vaccins, asti, ça donne de la testostérone ou des stéroïdes, coudonc. Elle n'a pas d'affaire, elle, qui a procédé de la façon suivante, c'est d'avoir un QR barcode dans le cul pour participer au tournoi. Et d'être vacciné et de porter un masque. Et au Québec, tout entier sur la planète tout entière grâce à Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et YouTube. Parce que vous voulez tout savoir. Ouais. Et c'est un week-end de sport Fin de semaine. qui vaut la peine, qui est Ah ouais? agréable. Ah ouais, comment ça? Avec ses victoires, des alouettes, des carabins. Hein? De nos joueuses de tennis aussi, un petit peu plus tôt cet après-midi. On veut pas de Bon Jovi. Rien de... quelque chose de québécois. Faut fêter ça, mais non. Musique d'ici là. Fait que là, ça veut dire que les Carabins et les Alouettes, de ce que je comprends, sont en finale la semaine prochaine. Non, dans 2 semaines ou la semaine prochaine? Est-ce qu'il y en était... Attends, c'est quoi? Non, ça sera dans 2 semaines. C'est souvent après de... En principe, c'est souvent justement
près de décembre. Fait que ouais, ça sera pas là. Il va y avoir la fameuse pause, là, j'ai compris, pour arriver à la finale. Une pause de 2 semaines. OK. Bon, ben, 15h05. Ah, puis là, je l'appelle ma mère, là, fuck. Ouais, on va me demander comment ça se fait que j'ai pas la nouvelle de cette arrestation-là. À la limite. Ah, ça nous a pas. Ma mère qui est pas moindrement. Et c'est ça qui arrive. Pour moi, il n'y a rien à faire. J'ai pas compris. J'ai jamais compris la dynamique télévisuelle pour un dimanche. Parce que nous, au niveau sportif, le dimanche, bon an, mal an, c'est souvent ça, justement, le football. J'arrive pas à comprendre comment ça se fait que, justement, le match de ce que j'ai entendu hier n'est pas présenté aujourd'hui. Parce que, de ce que je comprends, dans le sens, je comprends que la NFL est une ligue plus prestigieuse depuis le début que la CFL. OK. C'est une chose. Mon problème n'est pas là. C'est que... quand je dis prestigieuse, plus populaire pour être vrai, on parlera pas de prestige, mais on s'entend que la NFL a une popularité plus grande que la CFL ou la Ligue nationale de football, la LNFL, en tout cas, la LCF, c'est pas mieux, la LCF. Crise de problème à vouloir continuellement au Québec. À quelque part. Le Québec est vraiment mal constitué. Je suis le premier à en subir les conséquences, peut-être du fait que je sois né avec la Christine loi 101, pour que ça soit qu'on protège la langue maternelle, le français, tu sais. Je pense que c'était bien plus ça que de dire globalement. C'est parce que, ben oui, c'est sûr qu'on veut que les Français puissent être capables de faire des affaires dans leur propre langue, risquent de gérer leur vie dans leur propre langue. On n'était pas capable, les Français, d'être en mesure de pouvoir avoir accès à des écoles francophones. C'était à l'époque où que tout était privé. Fait que seuls les anglophones ont su, comme curieusement ici, se faire des écoles, puis bon, bref. Mais c'est une drôle de dynamique parce que pourquoi que moi dans ma tête, c'est parce que non, je suis un francophone, oui, mais par la barre, je peux malheureusement dire je suis un bilingue, mais honnêtement, j'aurais tendance à... Honnêtement, je l'ai toujours dit, je suis loin, mais de loin d'être un parfait bilingue. À la limite, je suis un parfait polyglotte, mais non, c'est-à-dire, je ne suis pas un parfait polyglotte. Je connais, on dirait, pratiquement toutes les langues, mais de là, avoir la vraie capacité de le parler. Oh non, regarde, même dans ma propre langue. Je sais très bien que j'ai beau avoir sorti des rangs d'école, j'aurais pu faire les dictées inimaginables et réussir à pas faire de fautes, mais il y avait une dynamique dans le français que je venais pas à bout de comprendre, contrairement à d'autres. Bizarrement, puis c'est souvent la fameuse façon de construire des phrases, finalement, ce qu'on appelle la syntaxe. Ma syntaxe a toujours été mauvaise. M'en aime-moi pas. Déjà, juste le mot syntaxe. Déjà, j'ai de la misère à me souvenir à carotiser. Qu'est-ce que ça veut dire, tu sais. Non, mais c'est la façon, c'est ça, de construire des phrases. Semble-t-il que je venais à bout de construire des phrases qui faisaient pour l'enseignant, finalement, ou l'enseignante de français, ni queue ni bon sens. C'était décousu. Mais, comme tout le monde me disait, tous les enseignants, allez la première année, allez jusqu'à ce que je suis sorti, littéralement pour le vrai.
d'une école. Je veux dire, l'imprimerie, c'est pas une école de français, là. Mais on n'avait pas le choix d'être calé en français, justement. pour éviter que Larousse ou Robert puissent y glisser moindrement. Justement, comme par hasard. Oh, il y a un point qui... Oh, il y a un S de trop pour finalement, parce qu'il y a pas juste écoute, au pluriel, puis là tout d'un coup il y a vraiment une faute, tu sais. Ça peut arriver là, une faute de frappe là. En imprimerie, là, l'erreur est humaine, là. Ça peut arriver. Il faut avoir les yeux super, tu sais. Sauf que Chris, les détails, vous les avez manqués. Vous les avez vraiment manqués. Pourtant, tous les indices étaient là, les détails étaient là. Tout était vraiment, puis je ne cesse de dire à tout le monde, puis tout le monde était d'accord avec la phrase que j'ai amenée de toute évidence du roman de Rudyard Kipling, je pense, c'est pas ça. Le petit, celui qui a inventé les personnages de Sherlock Holmes et de Watson, que je ne cessais de vous dire à quel point que Chris, c'était pourtant élémentaire que le confinement, l'isolement, puis le couvre-feu, puis déjà juste l'idée de dire, de proposer d'y aller avec oh oui, François Legault, en disant, c'est une suggestion, tu dis on va porter le masque. T'as pas idée à quel point que par mon expérience justement médicale, par mon record, par mes records justement, le fait d'être allergique à la fontaine de la Fort, aux poussières moisisseuses, malheureusement, j'ai toujours confronté justement ma mère, comme mon père, comme les médecins, justement à la science. Je défie les lois de la science. Puis j'ai essayé à travers mes vidéos de vous le démontrer tout en étant le plus, en principe, le plus respectueux possible. C'est pas moi qui ai inventé toutes les expressions que vous pouvez, c'est-à-dire que vous avez eu à entendre de quelqu'un qui se connaît pas. Genre l'idée, la personne a peur d'avaler sa salive, ou il veut pas porter de masque parce que, de toute évidence, parce qu'il va faire pas de l'asphyxie, mais pas loin, là, c'est-à-dire, c'est justement, il y a l'impression qu'il va étouffer. C'est pas moi, là, qui est arrivé avec cette idée-là, là. C'est vraiment un monde que je connais pas. Puis que c'est pas moi qui est arrivé en disant, hey, non, regarde, je suis arrivé avec, dès le début, l'idée en me disant que crème, il y a quelqu'un quelque part pour le vrai, des vrais médecins qui sont justement au fait des gens qui sont en problème avec des allergies. Je sais très bien que, comme je vous dis, depuis la connaissance, donc à l'âge de mes 11 ans, un certain, je sais plus qui, je pense que c'est Jacques Toupin, le médecin, le docteur qui a fait les analyses, qui a regardé, qui m'a vu, il a passé des genres, les fameux, en tout cas, je veux dire écouteurs, là, pas écouteurs, là, mais les télescopes qu'on a amenés pour les oreilles. Là. C'était à croire que c'était un autre réel en réalité, un allergiste, quasiment. Puis le mot, j'ai essayé de le chercher pour le voir récemment, allergiste n'existe pas. Ou en tout cas, j'ai eu la difficulté à trouver le mot allergiste. Mais lui qui m'a vu en 1988, à l'âge de mes 11 ans, il n'y a rien à faire. Il revient à une conclusion qu'effectivement, il faut que j'évite, de toute évidence, tout ce qui est en mesure de, comme on dit,
accumulé ou peu importe la poussière. Tu sais, ça allait aux stores verticaux comme horizontaux, les rideaux, les tissus, les têtes d'oreiller, tout ce qui est moindrement... Écoute, ça allait jusqu'au tapis. Si pour moi le faire, ben... Ce que le monde veut juste pas comprendre, ça, c'est que, oui, c'est comme je ne cesse de dire, ah oui, la théorie sur papier, etc., c'est sûr que tu fais une recommandation, même pour moi, ben écoute, si t'es sûr que tu t'en vas dans un milieu poussiéreux et moisi, que tu sais que c'est une concentration comme ça, c'est sûr qu'il m'est recommandé que pour faire ne serait-ce que du sablage à 11 ans, ou peu importe c'est quoi l'activité qu'il y a moindrement de poussière, c'est sûr qu'il m'est recommandé effectivement de porter le masque, et surtout en l'occurrence, vu que je vous parle de moindrement de rénovation et de construction, ben c'est sûr qu'on me dit, ben gars, prends le masque, ok, puis de construction, pour éviter d'avoir la poussière d'amiante, la poussière de cuivre, la poussière de lithium. C'était à la veille de savoir qu'on est peut-être à la veille de faire pas juste de l'amiantose, mais je le disais, de la lithiumtose. Parce que, tu sais, regarde, au Québec, ça a l'air le Québec n'a jamais été reconnu pour être, c'est quoi de dire, la capitale mondiale ou la Mecque mondiale du pétrole. Mais pour ce qui est comme depuis peut-être malheureusement 2000, avec le style plan mort à la con de Jean Charest, ben, on est pris avec la capitale mondiale innocente de quoi? Du lithium, des mines de lithium. Fait que, écoute, il y a juste Elon Musk il est bien content, Chris, de ça. Pas capable de comprendre que c'est pas pour rien que t'as des feux de forêt à côté, puis que t'as d'innombrables inondations pour une autre raison, c'est que vous êtes tous trop cabochons de vraiment bien gérer les rivières et les cours d'eau. Ce qui fait que Lac-Saint-Jean, c'est pas pour rien qu'il y a un certain 97-98, hein? Inondation à côté, juste parce qu'il y a eu une seule maison qui était, c'est quoi de dire, suffisamment assise sur le roc solide pour avoir une petite maison qui survit à une inondation monstre du jamais vu au Québec. Tout est emporté, une ville au complet au Lac-Saint-Jean, je ne sais plus laquelle, je pense que c'est Malbaie ou la Malbaie, ou en tout cas, Chris-Liard. Ça, c'est dû à quoi je disais à ma mère. Ma mère me dit, d'après moi, c'est pas compliqué. Barrage électrique. En amont. Ouais, c'est ça, en amont. Que trop de pluie, pas capable de gérer. Imaginez s'il y a une hostie de tabarnak de putain de Saint-Sacrement de tempête hostie à Bay James. De la pluie, puis 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 de la pluie. Faut-il que la Bay James, hostie, tu vas-tu les ouvrir, les hosties de turbines? Ben, c'est ça. C'est pas pour rien qu'on a des inondations. Puis comme je disais, ben, finalement, les inondations du passé sont explicables surtout pour la Châteauguay, la fameuse des prairies d'Émile-Île, mais qui n'a pas été souvent mis en record en Émile-Île, mais la Châteauguay, la rivière des Prairies, sans compter aussi finalement au futur la Richelieu, que c'est le fameux lac Champlain, hostie. Un des plus grands lacs intérieurs au monde. Puis t'as le lac Champlain qui fait même pas partie des 5 justement grands lacs intérieurs au monde, là, parce que t'as je pense le Erie, l'Ontario, le lac supérieur qui est le lac supérieur, on l'a pas nommé pour rien, même que tu le traduis en anglais, Superior Lake, ben c'est parce que le Superior Lake c'est le plus gros justement lac du Canada, pour le vrai, lui il va dans le Canada, il est pas au Québec, il est dans le Canada. OK? Puis c'est comme le plus grand lac intérieur au monde. De ce qu'on me dit. T'sais. La manière que quand j'allais à toutes les petites écoles, que ce soit à Terrebonne ou encore à Montréal pour le secondaire, ou que ce soit
à Montréal-Nord. Ben là, Montréal-Nord, à un moment donné, il n'y avait plus de cours d'histoire, mais c'est la manière qu'on me contait l'histoire, tu sais. Ouais, hein? C'est parce que je vois pas du changement, François Legault. En je sais pas combien de jours, là, j'avoue, là, mais depuis vraiment le 1er janvier 2020, là, hein? Écoute, il y a zéro changement, là. Il n'y a pas de souveraineté. La prostitution n'est pas légalisée. Puis au-delà du cannabis, ben, comme je te disais, ecstasy, speed, etc. Même GHB, aller jusqu'à l'opium. Passant par l'héroïne, mushroom, le champignon magique. Tout ceci devrait être, pourtant en principe, devait être un inclus légal de pouvoir soit en vendre, en consommer ou en... OK? Et que oui, garde, c'est clair que c'est pas du marché libre, là, puis que, garde, eux autres font de la fortune, puis que, garde, il y a pour que... Non, regarde, là où le prostitué, ben écoute, il faut que, c'est comme le reste, il va être enregistré par un numéro d'assurance sociale, puis regarde, il va devoir payer des impôts. Donc, les impôts sont comme pour tout le monde. Hein, vu qu'on est dans un pays, vu que le Québec est un pays, ben ça s'appelle, c'est... Moi, Pierre Brochu, exige des impôts à 25% pour tout le monde. Hein? Qu'il soit du... Je me crisse que tu aies une situation familiale. C'est combien que t'as, câlisse, que t'as fait dans ton asti de putain d'année. Je te le retire dans le fond à la source. À la semaine. T'as fait combien dans la semaine? Ah, t'en as fait pour 1000 $? Ben, je t'en prends 25%, donc je t'en prends 250 $. C'est tout. C'est pas plus compliqué. Continue à vivre. Puis quand tu vas voir que tu as une carie aussi ou ça, ben regarde, comme au Québec, tout le service d'éducation et de santé, c'est possible d'être gratuit. Ben, ça s'appelle, tu vas les avoir tes cartes, puis c'est clair que tu as contribué. Fait que ça s'appelle que tu as beau t'appeler Pierre-Carl Pellado, comme je disais, tu as beau t'appeler Julie Schneider, à une époque où ils se connaissaient même pas, puis qu'il n'y avait même pas des enfants, et comme je disais, ils sont tous les deux célibataires, mais ils sont tous les deux crissement hyper riches. Ça change quoi de demander 25% à ces gens-là, la même chose? Peu importe le comment que l'entité Vidéotron, pour ce qui est des imprimeries, puis on sait que c'est pas juste une imprimerie, on sait que Pierre-Carl Pellado possède effectivement, c'est quoi de dire, une télévision qui s'appelle TVA. Mais en reste pas moins que ce qu'on demande, qu'on liste, c'est pas plus compliqué que ça, me semble. C'est 25% pour tout le monde. Comme ça, il n'y a rien à faire, ça fait plus de chicane, là. Puis ça fait plus de ben là, je suis marié. Puis regarde, juste même moi, juste le fait d'avoir finalement une situation où que je deviens conjoint de fait, mais conjoint de fait avec une femme qui a un divorce dans les mains, des enfants, mais par rapport à notre statut, j'ai beau être célibataire, mais je deviens conjoint de fait parce que je vis plus d'1 an avec elle, dans un même endroit, puis parce que je le veux bien aussi, parce qu'elle aussi, elle veut bien. On aurait plutôt fait la façon de faire, là, ne jamais se mettre en conjoint de fait, en union libre, puis ça aurait été correct, mais c'est que, à notre perception, autant pour Julie, autant pour moi, on avait tous de la perception, tous les deux, de dire, ben là, il me semble que ça va de soi, là, dans la dynamique du Québec, de dire que, regarde, il n'était pas question que vous nous enviez. Moi, j'étais rendu que, regarde, j'avais plus le fameux retour de TVQ de TPS. Elle, parce que j'avais un revenu supplémentaire, son revenu familial était plus élevé. Fait qu'elle était contrainte à ne plus pouvoir demander une augmentation par rapport à la pension alimentaire de son ex. À cette configuration, quand je vous dis que vous avez un don de réussir au Québec, de prendre la façon dont la vie des gens est,
pour réussir à justement tirer de l'argent, à pas faire en sorte qu'on va payer. Au lieu d'avoir fait déjà ce que Mario Dumont disait quand il est arrivé en politique, puis qu'il a fait « J'en ai 24 ans, puis moi, c'est l'ADQ. » Et je dis qu'en devenant un pays, en devenant le Québec souverain, je mets des impôts à 20%. Hey! Ça fait-tu pas le fameux impôt unique qui disait que tout le monde réclame? Puis ça, c'est bien avant Pierre-Yves McSween. C'est bien avant. Puis c'est de lui que je prends cette idée-là, cette idée d'impôt unique. Je vais pourtant l'expliquer, c'est pas compliqué, c'est 25%. C'est tout le monde contribue à la même hauteur. Ce qui fait que, justement, quand il arrive des cas comme Céline Dion, qui, bon an mal an, veut des enfants. Mais parce que Céline Dion, vous savez tous, au Québec, puis c'est pas pour rien que c'est revenu de même. Moi, c'est revenu avec une Céline Dion qui est carrément, en voulant dire, la société l'a perçu comme étant, ben, Chris, ça n'a pas d'affaire à quémander d'avoir in vitro, puis etc., patati patata. Moi, je défends le point que là, tu peux payer. Calice, esti, quand même qu'elle aurait, de ses impôts, trouvé la façon d'effectivement, comme toute personne qui fait moindrement de l'argent, c'est parce que vous avez toujours eu la perception de dire qu'il faut faire payer une tranche, que au final, c'est pas tant la tranche, c'est que c'est justement, c'est que vous avez toujours essayé de trouver où se trouve la tranche à faire payer la personne qui fait 1$. 25%. Pourquoi vous avez décidé que celui qui en faisait 2$, lui qui en fait 2$, ben Chris, il faut qu'il paye quoi? 35%? Ou j'allais dire 50%? Parce qu'il lui en fait 2? Mais non! Pourtant, les mathématiques n'ont pas de sentiment, puis c'est ça qui est surprenant de voir que, Chris, comment ça se fait que, ben, ça en est surprenant. C'est parce que les besoins du Québec sont pas les mêmes besoins que le reste de la planète. T'sais? Puis je veux dire, façon de parler, les besoins du Québec, je veux dire, c'est que mes besoins, moi, Carl Brochu, ont pour le vrai jamais été les mêmes besoins que toi, François Legault. Aussi simple que ça. Je veux dire, si toi, t'aimes ça boire une fois de temps en temps, c'est de tes affaires. Mais c'était pas à la société, il y a un Christi de temps au Québec, là je sais, ça n'a rien à voir avec toi, François Legault, mais toutes les Christi de campagne qu'il y a eu par rapport à, oui, l'alcool au volant, on s'est rendu compte que, comme toutes les sociétés s'est rendu compte, hey, écoute, là, on n'est pas, je veux dire, on sait tous les conséquences de, curieusement, quelqu'un qui a des problèmes. D'alcool, de drogue, allant jusqu'à l'opium, ou allant jusqu'au GHB, ou allant jusqu'à quoi? Oui, François, un de mes amis, qui, à l'âge de 32 ans, a fait que sa consommation de drogue, dans tout genre, mais la dernière qui lui a été fatale, ben, c'est à force de malheureusement d'être continuellement sur de l'ecstasy et ou les speed, ben, à un moment donné, regarde, là, le cœur n'a pas moindrement le choix de faire capote. Lui, que ce cœur-là de François a déjà à l'âge de 12-13 ans, comme je vous dis, a consommé malheureusement de drogue, à peu près toutes les drogues qu'il me dit. Ils ont vraiment toutes faites. Mais comme je remarque, c'est que je l'ai rencontré au travail, donc ça lui a jamais empêché d'avoir du travail. Au contraire, par la bande, il devait travailler pour se payer. Parce qu'on aurait beau dire que les petites dernières que je vous ai nommées, qui sont en principe du temps que moi j'ai réussi à en avoir,
ça n'a jamais coûté plus cher que quasiment 10$ la pilule. Puis plus tu en achetais, ça te coûtait la moitié du prix. OK? Pour ce qui est d'une pilule d'ecstasy ou une pilule de speed. Comprimé, appelle-les comme tu voudras. Tu sais? Fait que ça a toujours été, autant comme pour le tabagisme, autant comme pour tout ce que vous avez voulu interdire en vous disant qu'effectivement, nous voulons sauver qui? Nous voulons sauver 1% de la population versus un autre pourcent de la population. Autrement dit, vous voulez sauver 2% de la population qui sont aux opposés. Où je veux en venir, c'est que c'est autant vous voulez sauver les Geneviève Borne de ce monde qui, elle, en 2008, pour fêter les fêtes du 400e de la ville de Québec, ben elle, malheureusement, sa vie bascule, elle a le cancer du sein. Conséquence de ce que je ne cesse de dire de ma mère, c'est que c'est justement l'environnement secondaire, c'est-à-dire en voulant dire, elle, son environnement propre, elle, c'est clair qu'elle a des habitudes de vie qui fait qu'elle n'est pas supposée d'avoir le cancer. Parce que madame se crème, parce que ci, parce que ça. Sauf que elle mange ci, elle mange ça, tout correct. Sauf que, quand je dis l'environnement secondaire, c'est quoi de dire? Qu'est-ce qu'il y a dans l'environnement secondaire? Ben, elle vit probablement que je lui ai dit à la blague, j'ai dit peut-être que Geneviève Borne est née dans l'est de l'île de Montréal, ce qui constitue probablement l'endroit où la plupart des raffineries de pétrole étaient là. Donc, finalement, Pointe-aux-Trembles, Montréal-Est, puis Rivière-des-Prairies, au nord. Je dis, moindrement, si elle a vécu là, puis que, bon an, mal an, son environnement secondaire, ben, je lui ai expliqué un peu comme nous-mêmes. J'ai dit, t'as grand-maman, puis t'as mon père, qui sont tous les deux les fumeurs les plus quand même assez. Fait que j'ai dit, c'est tout cet amalgame-là, plus, qu'est-ce qu'elle me disait que je trouvais qu'elle était aussi vrai. J'ai dit, plus, ce que tu ne cesses de dire, c'est que oui, il y a la génétique. Oui, la génétique vient aussi en ligne de compte. Mais le stress n'est jamais la raison des maladies, que ce soit pour ce qui est de l'Alzheimer, pour ce qui est des cancers, Parkinson, n'importe les maladies. S'il y a une chose que je comprends de la science, c'est qu'il n'y a pas une des maladies qui existe parce que la personne, elle est stressée. S'il y a une maladie qui est surprenante, surtout pour ce qui est du cancer, justement, ben, c'est que au Geneviève Borne, probablement que, comme je vous disais, elle devait malheureusement être tout le temps dans un environnement, ne serait-ce que, ben écoute, comme je disais à ma mère, ben, elle a travaillé à Musique Plus durant des années. Je dis, à ce moment-là, là, combien de personnes fumaient? Des fameux VJ, etc. Je dis pas que Véronique Cloutier nécessairement fumait, mais j'ai dit, est-ce que à l'époque, les Mike Gauthier, les Paul Sarrazin, j'ai une brunette, là, en tout cas, bref. De ce monde que je disais toujours à ma mère, je disais, est-ce que ces gens-là, eux, fumaient? J'ai dit, toujours est-il, comme je me cessais de revenir à l'exemple, j'ai dit, j'ai beau avoir les 5 personnes d'amis, les 5 doigts de la main, dont, évidemment, Eric, moi, mais en fait, bref, non, j'avais des... On est 5, mais les 5, ils ne fument pas. On n'a pas cette habitude-là, on l'a pas pris. Non pas parce qu'on voyait nos parents fumer et qu'on était en contradiction, pour le contredire,
C'était par notre bien, point barre. Mais de mémoire, je dis bien de mémoire, il y avait dans la famille, la plupart pratiquement des 5, les pères fumaient. Je pense peut-être de mémoire, non, il y en a un qui fumait pas, mais il buvait. L'autre, je pense qu'il fumait, buvait. Mais pas sûr qu'il fumait. Mais je pense qu'il fumait de temps en temps le cigare. Pour celui qui buvait. Mais bon, maintenant où je vais en ai, c'est que oui, notre entourage, Chris, malheureusement, a des répercussions. Mais c'est souvent plus vrai, par exemple, la fumée secondaire, surtout pour ce qui est de la fumée secondaire, du tabac, du haut tabac. C'est sûr que si c'était plutôt mon père qui était en face de moi, peu importe l'âge que j'ai, c'est clair que déjà, vu que j'ai une table Ikea qui est de 90 cm par 90 cm, c'est même pas 1 mètre par 1 mètre, c'est même pas 100 cm par 100 cm, c'est même pas 1000, c'est même pas, comment j'avais dit, 10 000, en tout cas, oublions les maths, là, de superficie carrée. Imaginez si mon père, qui fume à un rythme de 2 paquets par jour, si j'ai moindrement une conversation d'1 heure avec lui, ça veut dire que j'avais calculé pas loin de une cigarette aux 15 minutes. Donc la boucane ambiante, là, quand même que je réussis à la sortir, quand même que c'était plutôt au contraire, j'avais un ventilateur pour aspirer tout, puis que le ventilateur, c'est quoi de le dire, aussi large, vous l'avoir déjà vu. On va travailler chez Burger King, il y avait ça, une grosse hotte intérieure pour mais à peu près la même chose, là, puis que toute la boucane, pas sûr moins que pour autant. Ça va m'éviter, moi, au grand possible, d'avoir des nodules cancéreuses, puis de peut-être développer ce que mon père a développé, c'est-à-dire le cancer. C'est sûr que cette attitude-là, ça va bien, mais ça reste que le risque est toujours plus élevé que si la personne en avant de moi, ben de toute évidence, comme ma mère, mettons, qui a fini par comprendre ce principe-là, que justement, à ma naissance, a pris la décision que de fumer 2-3 paquets, pas 2-3 paquets par jour, mais c'est-à-dire plutôt que ne serait-ce que de fumer que 2 ou 3 cigarettes par jour, c'était déjà trop. Fait que ma mère, ça a été quelqu'un qui a mis dans sa vie, vraiment, a réussi à s'endoctriner elle-même, puis de comprendre que, regarde, elle fume plus. Mais pour le vrai, bien après ma naissance, puis même celle de mon frère, il y a eu un temps où, justement, au Scon, le divorce de mes parents a amené ça. Le fait de recommencer à fumer, parce que c'est quoi à dire, on dirait que, il y a une psychologie qui va à travers ça, la cigarette, mais de me rendre compte que ma mère a pris quand même la bonne décision, d'arrêter de fumer. J'en reviens à dire que c'est justement, je préfère toujours avoir une discussion avec quelqu'un qui fume pas. Les risques de moi de tomber malade du cancer, parce que la fumée secondaire du tabac, ou pas juste du tabac, là, toute autre fumée, parce que pour le vrai, moi, il n'y a rien à faire. Une fumée, c'est quelque chose qui brûle, ok? Puis que peu importe ce qu'est cet élément-là qui est brûlé, moindrement, moi je me dis que ça a un potentiel cancérigène. Que ce soit parce que tu as pris la vapoteuse, je veux bien croire que tu gères réellement ton taux de nicotine, aller voir jusqu'à aller à 0 dans le but de faire en sorte que, ok, regarde, il y aura un jour où. Sauf que la boucane, moi, je l'ai toujours considéré, que je m'excuse, là, mais elle est tout aussi cancérigène. Même si elle est la plus blanche qui soit, ça reste pas moins que Chris.
tu t'encrasses les poumons pareil. Au même titre, pour tout ce qui se fume en passant, j'ai toujours dit que même si vous avez su faire enfin là, de légaliser puis de décriminaliser le cannabis, en reste pas moins que ceci, j'ai toujours considéré que à sa simple consommation, puis t'es pas obligé de couper avec du tabac, là. Comme un que je connais, là. Hein? Owen, lui, il a toujours fait ça. Moitié-moitié, genre. Pour faire un joint. Fait qu'il y avait un joint avec de la marijuana, mais avec du tabac. Sauf que moi, j'ai pas mon dire que quelqu'un qui fait pas ça, qui ne ferait que prendre que de la marijuana, c'est quelqu'un qui aura des chances, oui, de pas probablement développer le cancer. Parce que Chris, ça reste, c'est du CO2 qui brûle, qui se brûle. C'est de la boucane, c'est ça qui est con. Tu sais, je fumerais la feuille de papier ici, puis ça ferait la même affaire. C'est-à-dire, je fais brûler quelque chose, je fais du CO2. Fait que c'est sûr que quelqu'un qui consomme moindrement, comme Owen, moi, ce gars-là rentre à l'hôpital puis qu'on lui dit qu'il a le cancer des poumons, et j'en serais même pas surpris. Lui, il serait. Mais parce que pour mythe et mythe, légende urbaine ou pas, par rapport à la médecine, ben c'est ça. Est-ce que le tabac peut amener le cancer? Oui. Mais je vais vous dire que pour le vrai, je l'ai toujours dit, ça amène à une consommation pareille énorme. Mais ça n'enlève pas les autres petits bobos pour le vrai. Ah, façon de parler. Ben, je dis petit bobo. Petit bobo. Mais il y a un affaire, par exemple. Il y a une affaire, ça, il y a un truc, par exemple. Je vous dis pas que ça a une influence positive de le faire, mais si le terme étant que à fumer, les gens étaient en principe en mode plus essoufflé par rapport à dire, OK, à mener une activité physique soutenue, ben, parce que la personne fume, un peu comme dans l'idée de Guy Lafleur, ben, parce que Guy Lafleur fume, ben, il sera pas en mesure d'être aussi performant. Ben, ça... Non. C'est beau, puis je l'ai remarqué pas juste avec ma mère qui l'a remarqué de Guy Lafleur, mais j'ai remarqué ça avec quelqu'un d'autre. Je lui avais dit la même affaire. J'ai dit, tu me surprends. J'ai dit, on joue au volleyball. J'ai dit, puis là, j'apprends que tu fumes. Puis on était à l'époque où fumer à l'intérieur d'endroits était autorisé. T'sais, c'était pas mal vu. Fait qu'on était au Mose, un restaurant, une espèce de délicatessen, peu importe. On était là pour prendre la bière après le volleyball. Mais c'est quand je l'ai vu se prendre une cigarette. Hein? Parce que Chris, au niveau performance, je sais bien qu'on est tous des joueurs de volleyball amateurs. Il n'y a pas personne qui le fait dans l'ordre professionnel, mais bon, je le voyais bien que Chris, il était comme vraiment meilleur que tous nous, là, tu sais, genre le gars que, pas qu'il a voulu impressionner qui que ce soit, là, mais juste l'idée que tu vois bien que là, Colis, on en a un que, Colis, bon, parmi les joueurs de volleyball, femmes, hommes, mix, regarde, on est au stade olympique, là, tu sais, c'est là juste parce qu'on veut avoir du plaisir à jouer au volleyball, mais on se rend compte qu'il y en a un qui est toujours plus fort que tout le monde, tu sais, oui. Lui, il en fait partie. Mais qui avoue être quelqu'un que justement, il aime ça faire des sports, puis hein? Puis je le vois qu'il est athlétique, là, Chris, il l'a. Il a un beau style en plus, puis dans ma tête, ça me surprend que tu sois là, parmi un public ordinaire, tu sais, tant qu'à moi, il aurait pu... ça me surprend que c'est ça que j'ai dit, ça me surprend que je t'ai pas entendu, tu sais, en voulant dire, même médaillé d'or de quelle telle discipline, mettons, tu sais. Mais c'est quand il s'est mis à voir la cigarette là-bas, je dis,
Tu me surprends de fumer? Ouais, je fume. Ben, pas autant, là, mais il me disait 2-3 par jour, là, tu sais. Ah, c'est pas la question. Et je dis, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que ça t'affecte pas tout au niveau cardio, hein, tes poumons, puis tout, tu continues, là, t'as pas l'air à manquer de souffle, là. Non, il est pas il dit non, pas vraiment. Il est 15h45 minutes. C'était 15h, l'heure du crime, avec Carl Brochu. La prochaine chicane, François Legault.